Alors Cynthia, je l'ai rencontrée physiquement la première fois, en fin de matinée, puisque moi je suis arrivée en cours de journée. Elle est pétillante, elle est agréable, elle est dynamique, donc et puis elle en veut. Elle est travailleuse, elle se met en avant, donc tout ça, ça correspondait bien au portrait, qu'on avait construit, élaboré ensemble et qu'on avait synthétisé dans son dossier de candidature. Et puis elle est souriante, rayonnante. Ça, il y a aucun problème là-dessus. Donc, j'ai apprécié de la soutenir. Très tôt, Cynthia a travaillé par nécessité familiale. De job en CDD, elle a persévéré pour améliorer son employabilité. Sa santé l'a conduite à Gestform en 2013. Recrutée en tant qu'opératrice sur un contrat pour Orange, elle est aujourd'hui assistante commerciale. Donc lors de cette cérémonie, j'ai pu rencontrer Anne-Marie Dunet, qui m'a soutenue pour ma candidature. C'est une personne très, avec un dynamisme, très souriante, et puis fière de me représenter. Donc ce qui m'a fait extrêmement plaisir. Je la remercie encore pour son soutien et de sa confiance. Malgré son handicap invisible et son statut de jeune maman, Cynthia n'a jamais renoncé à ses projets. Elle gère les contraintes de sa maladie et en fait une force. C'est ma copine maléfique. Grâce à elle, je suis ce que je suis aujourd'hui. Cynthia décroche avec enthousiasme nos rendez-vous de prospection commerciale. Elle contribue au recouvrement de 80% des impayés avec opiniâtreté et rigueur. Je ne participe pas ou je ne fais pas participer Orange à beaucoup d'événements externes. Parce que j'estime que le gros du travail doit être avec les fournisseurs. C'est la rencontre des fournisseurs, aller sur site, etc. qui est important. Et le fait qu'Orange participe au trophée des femmes en EA et en ESAT, il y avait deux axes forts de la diversité d'Orange. Il y avait à la fois les femmes et il y avait ESAT et EA, c'est-à-dire les achats inclusifs. Orange soutient la candidature de Cynthia car elle illustre la force d'une femme qui développe ses compétences pour progresser. Être acteur de son parcours professionnel, développer son employabilité et développer son adaptabilité, travailler avec empathie, sont autant de soft skills demandés par Orange à ses salariés. Cynthia a tous les atouts pour réaliser son ambition. Donc la journée s'est très bien passée, ça a été une journée riche en émotions. Je suis assez fière que mon parcours ait été reconnu, d'avoir été nominée, et pour moi donc déjà que Gestform m'ait mis en lumière comme ça et reconnu que j'avais un parcours plus ou moins exceptionnel comme nous toutes. Je pense qu'on a tous un parcours exceptionnel qui fait que la vie est un combat, mais c'est un combat dans tous les domaines. Je pense que... Mais pour moi, oui, d'avoir mis en lumière justement ce parcours où je me suis tant donnée et qui est reconnu, c'est vrai que ça reste une grande fierté. Nous avons rencontré les personnes qui soutenaient nos candidatures. En ce qui me concerne, c'était la CNAV. Donc j'ai rencontré Frédéric Desclous qui était présent. Nous avons pu échanger, nous avons bien échangé. Taquine et toujours souriante, à 48 ans, Christelle est connue et reconnue à Gestform. Membre active du CSE, elle est aussi à l'initiative de nombreux événements conviviaux. Opératrice, pilote de prestations en production, assistante au service informatique, elle passe sur de nombreux postes et en 10 ans s'est fait une place essentielle. De toute façon, Christelle Ducaso est une personne vraiment dynamique, pétillante, donc c'est vrai que tout de suite on a vraiment été à l'aise, tout le monde était à l'aise, et par contre c'est vrai qu'elle était aussi un peu émue, comme ça pu se voir sur la vidéo. Et elle était vraiment contente de la journée. Je pense que pour elle ça a été une expérience dont elle se souviendra toute sa vie, quoi. Plongée au cœur d'un service presque exclusivement masculin, elle y est devenue la facilitatrice du bien-être et la gestionnaire de la bienveillance. Une main de fer dans un gant de velours, elle organise planning, indicateurs,
Elle intègre les nouveaux arrivants dans le respect des individualités, avec convivialité et dynamisme. La CNAV soutient activement Christelle, car le bien-être, l'attention portée aux autres, la convivialité sont essentiels au travail et ne sont pas que des sujets de l'employeur, mais sont l'affaire de toutes et tous. Une personne très agréable, on a bien rigolé, on a eu la chance de faire des photos ensuite avec un photomaton qui a été mis à disposition de tout le monde. Il a joué le jeu, on a bien ri et c'était une journée, je pense, agréable autant pour lui que pour moi. Je pense que cette journée était vraiment dédiée pour les femmes travaillant en ESAT. Moi, personnellement, ça m'a pas apporté beaucoup de choses puisque je connaissais déjà bien, mais après, nous, c'est bien, on peut relayer aussi en interne et montrer à la CNAV qu'on est vraiment proactif dans ce domaine et c'est plutôt pour essayer de sensibiliser les salariés de la CNAV, parce que nous, on fait partie du COPIL handicap, donc on connaît bien ce sujet. Les qualités humaines, d'altruisme et de facilitatrice que démontre Christelle sont importantes pour la CNAV car elles font écho aux valeurs de solidarité et de partage de cet organisme. Mon profil leur a plu, donc j'ai été récompensée du prix de coup de cœur du jour. On avait extrêmement chaud dans la salle et en fait on a failli partir avant la fin parce qu'en fait on ne voyait qu'un seul bouquet de fleurs qui restait sur la table. Donc on pensait que c'était fini et que on allait pouvoir aller se rafraîchir et boire un coup parce qu'on avait très très chaud. Et donc on était presque à partir quand ils ont énumérer toutes les qualités qu'ils avaient en tout cas décelées dans mon profil et Jenny Silva disait ah ça c'est Christelle. Moi je disais non pas du tout et du coup il s'est avéré que quand ils ont dit mon nom j'étais un petit peu je savais plus quoi faire et j'ai eu un blackout. J'avouerai que jusqu'à monter sur la scène et en redescendre, heureusement que j'ai vu des vidéos parce que je ne m'en rappelais plus. Donc pour nous, c'était vraiment important de mettre en lumière une personne travaillant en ESAT ou en entreprise adaptée. Et donc là, c'était vraiment l'occasion. En plus, le Trophée des femmes se fait quand même, je crois que c'est la 9e année que ça existe, que ça a été créé. Donc pour nous, c'était une action forte et importante. On voit que c'est organisé avec le cœur. Et vraiment eu l'impression d'être prise en considération, d'être nommée, récompensée. La rencontre avec Anne-Marie Dunet qui a été très riche, avec les personnes que l'on rencontre, on peut avoir des échanges. Et la victoire de Christelle. Je pense qu'on parle d'inclusion, d'insertion, parce qu'il y a une difficulté d'image de la personne en situation de handicap pour le mettre dans des structures dites ordinaires. Est-ce que on est plusieurs autour de la table? Moi, je ne sais pas s'il y en a parmi nous trois, il n'y a pas une personne qui a une carte de la MDPH. Est-ce qu'on parlerait d'un de nous trois en disant qu'il faut qu'il s'insère? Donc c'est toujours dérangeant de parler d'insertion ou d'inclusion des personnes en situation de handicap. Elles font partie de la société et on est suffisamment évolué, en tout cas en Europe occidentale, pour avoir des outils et qu'il n'y ait pas de différence ou le moins de différence possible, en tout cas dans les entreprises. Après, c'est l'ensemble de l'écosystème qu'il faut faire évoluer. Est-ce que par exemple travailler à GESForm, c'est facile pour une personne en situation de handicap qui est par exemple avec un fauteuil roulant? Là, ça peut devenir très très complexe, ou de quelqu'un qui a une difficulté psychique parce qu'il faut qu'il prenne le tramway, et donc ça dépasse l'entreprise. Là, ce n'est plus l'entreprise qui doit inclure, c'est l'ensemble de la société avec un grand S qui doit prendre en compte l'ensemble des parties prenantes. Et ça, c'est beaucoup plus complexe et ça dépasse le cadre de GESForm, d'Orange, etc. Et on ne parle plus d'inclusion, on parle de réflexion sociétale, à mon sens.